Bonjour et bienvenue dans cette séance de yoga post-grossesse. On va commencer, on va s'asseoir en tailleur tranquillement, venir placer les mains sur les genoux, fermer les yeux. Et ici, on va venir prendre quelques grandes respirations, histoire de s'ancrer un peu dans le sol, de se poser. En yoga, on va toujours respirer par le nez. À part si je le précise, on va respirer que par le nez du coup. Donc on va prendre des grandes inspirations et des grandes inspirations ici en tailleur. On va vraiment essayer de venir calmer son esprit, de se concentrer sur notre respiration, d'être présent pour nous. Puis on va, toujours les yeux fermés, toujours dans la même position, on va venir respirer et on va mettre une intention pour cette séance qui va se dérouler. Ça peut être un mot, une phrase. Elle doit toujours être positive et vous concerner vous. Et vous allez vous la répéter dans votre tête. Puis on va venir petit à petit venir réveiller le corps. Du coup, dans un premier temps, on va s'étirer. On va placer le bras droit sur le côté droit, sur le sol, et on va venir lever le bras gauche et étirer le flanc. Si c'est bon pour vous, vous pouvez placer le coude sur le sol également, et vous vous étirez, et pareil, vous respirez par le nez. Et on revient. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Pareil, vous placez votre bras gauche à côté de votre cuisse et vous levez le bras droit. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez placer le coude au sol. Et vous vous étirez. Vous sentez le flanc qui s'étire. Vous gardez bien sûr les deux fessiers au sol pour vraiment avoir un étirement maximum. Et vous respirez, vous sentez la respiration qui vient dans votre flanc. Et vous revenez. Puis on va venir placer les deux mains comme ceci derrière nos fesses. Et pareil, on va chercher du coup à se grandir, à s'étirer. Et on va du coup envoyer la poitrine vers le devant et se cambrer en fait un petit peu. Et essayer de ramener les omoplates ensemble. Vraiment ouvrir la cage thoracique. Et on peut, si on n'a pas de problème au cervical, se balancer la tête un petit peu en arrière. Et on va respirer ici aussi. Et on va sentir à quel point c'est agréable de respirer quand notre cage thoracique est dans cette position-là, quand on est cambré, comme ça s'ouvre. Et on revient. Et pareil, on va faire le dernier côté. On va venir là s'étirer en avant. Donc on va venir avancer petit à petit avec nos mains jusqu'à où on peut. Si c'est ici, on reste ici. Et on va pencher la tête. Si vous pouvez aller plus loin, vous allez plus loin. Et on va venir s'étirer aussi. Et on continue de respirer. On ressent l'étirement du dos. Puis on revient. Puis on va faire une petite torsion douce, histoire de se détoxifier un petit peu le corps. On va commencer du côté droit
à moins que vous ayez des problèmes type diarrhée, etc. Dans ce cas-là, vous commencez du côté gauche, sinon on commence toujours du côté droit. On va lever les mains au ciel sur l'inspiration. Et sur l'expiration, on va venir se tourner du côté droit. On va placer notre main gauche sur notre hanche opposée. Et on va venir respirer ici. La tête est bien droite. On essaye de se grandir. Et on remonte les bras au ciel. Et on revient. On va fermer les yeux quelques instants. Et on va essayer de voir s'il y a une différence entre le côté où on s'est tourné et l'autre côté. Ça peut être difficile au début de le percevoir, mais peut-être qu'il y a une petite différence que vous pouvez sentir. Puis on va faire pareil de l'autre côté. Donc pareil, sur l'inspiration, on va lever les bras. Et sur l'expiration, on va se tourner et pareil, on va poser notre main opposée sur notre hanche. On va regarder derrière, toujours garder la tête bien droite, essayer de se grandir. Et les deux fesses sont au sol également. Et on va respirer ici. Puis on revient. Pareil, on va fermer les yeux et on va voir du coup à ce moment-là s'il y a des différences dans notre corps également par rapport à tout à l'heure. Ensuite, on va trouver notre chemin pour aller à quatre pattes. Hop, on va se mettre à quatre pattes. Et pour continuer encore d'échauffer le corps, on va faire du coup ce qu'on appelle shavash. Donc sur l'inspiration, on va creuser le dos et on va amener les hanches un petit peu en arrière. Et on va serrer le périnée également. Donc un peu, si vous avez du mal à le sentir, vous pouvez serrer les fesses. Et on va venir creuser et un petit peu en arrière sur l'inspiration. Et sur l'expire, on va revenir et on va faire le dos. Et ça, on va le faire plusieurs fois. On va le faire à peu près 5 fois. Donc on inspire. Et on expire. Et expirez. N'oubliez pas de contracter le périnée. Et de le relâcher sur l'expire. Puis on va rester le dos neutre. Puis on va partir dans un chien tête en bas. Donc pour ça, on va crocheter les pieds à l'arrière, ici. Et on va lever les genoux petit à petit. Si c'est la première fois que vous faites la posture, vous allez pour l'instant juste lever les genoux de quelques centimètres du sol. Et le but, ça va être vraiment d'amener le bassin vers le ciel. Et tout en essayant de garder le dos droit. Le but, c'est que vos oreilles soient proches de vos bras. Vous pouvez tout à fait plier les jambes. Le but, c'est vraiment d'étirer le dos. Donc on peut plier les jambes, on peut plier une jambe, puis l'autre. Le but, c'est vraiment pas d'avoir les pieds à plat sur le sol et les jambes tendues. Vous allez vous faire mal déjà, si vraiment vous tirez trop.
ça peut vous faire très très mal. Donc vaut mieux plier les jambes, être confortable dans la posture, parce qu'on va y rester quelques respirations. Donc vous vous installez confortablement dans la posture, les jambes, vous moulinez des jambes. Puis dès que vous sentez que vous êtes bien, vous restez dans la posture et vous comptez 5 respirations. C'est une très bonne posture quand on a des révisions à faire, quand on doit se souvenir de choses, parce que le sang va venir dans la tête, va venir irriguer le cerveau. Ensuite, on va venir marcher vers nos mains. On va ramener nos mains et nos pieds à peu près au même endroit. On va plier les jambes tranquillement. Et on va attraper nos coudes et on va faire peser la tête. Vous pouvez, si vous voulez, faire un petit mouvement de balancier. N'hésitez pas à plier les genoux, même largement. Voilà, c'est vraiment un moment une détente. Donc vous allez rester là un petit peu. Voilà, c'est vraiment, on étire le dos, on relâche les tensions. Puis on va remonter tout doucement, vertèbre après vertèbre. Et on se retrouve du coup debout. On va venir se placer en posture de la montagne, en Tadasana, les pieds à la largeur du bassin, les mains qui se positionnent, les paumes vers le ciel. On ferme les yeux et on va contracter le périnée également. On va toujours le contracter sur l'inspiration. Donc on va inspirer, contracter le périnée et expirer, relâcher le périnée. Et ça à chaque fois. Ensuite, on va venir écarter nos jambes. Comme c'est confortable pour vous, il faut quand même que ce soit écarté un peu plus que la largeur des épaules. Donc pour l'instant, on va venir les pieds parallèles. Puis on va tourner le pied droit à 90 degrés. Donc il va être parallèle en fait avec notre tapis. Nos hanches, on ne va pas les ramener vers le pied, on va essayer de les ramener au maximum. Notre pied de derrière, il ne bouge pas, il est parallèle avec notre bord du tapis, notre bord du bout du tapis. Nos hanches, on va essayer de les ramener au maximum sur l'avant. Ici, on va lever les bras. Et sur l'expire, on va venir plier la jambe droite. Voilà, comme ceci. N'hésitez pas, si jamais vous êtes à ajuster la posture, à ouvrir plus, à fermer un peu plus. Et donc les bras ouverts, on essaye du coup que les hanches partent pas totalement, donc on essaie de garder maximum les hanches un petit peu parallèles à notre bord là du tapis. Et donc on va venir plier la jambe. Le genou ne doit pas dépasser le pied, sinon vous allez vous faire mal à l'articulation du genou. Et votre genou, vous allez voir dans la posture, va avoir tendance à un peu tourner, un peu se rentrer. Donc vous allez vous placer dans la posture, les bras parallèles. Et vous allez regarder, normalement, vous pouvez voir au niveau de votre genou, votre gros orteil. Donc voilà. Et lorsque vous avez checké que votre pied, que votre gros orteil est bien ici, vous allez regarder votre majeur, du coup de la main droite. Et à partir de là, on va rester quelques respirations. C'est vraiment une posture de force, une posture qui va favoriser l'ancrage, qui va du coup dynamiser les jambes et dynamiser les bras.
Ensuite, vous allez venir placer, on garde les jambes pareilles, et on va venir placer le bras droit sur notre genou, mais sans s'affaisser, sans que ce soit un comptoir de bar, on va dire. Et donc on va poser notre bras droit, et on va lever le bras gauche pour venir étirer tout là, pareil, étirer le flanc. Et on va respirer. Et on va revenir. Et on va remettre les pieds parallèles. Et cette fois-ci, on va tourner le pied gauche pour faire la même chose de l'autre côté. Donc pareil, on check bien nos hanches qui sont à peu près, du coup, pas tournées vers le pied. On lève nos bras. On plie la jambe sur l'expiration. On check si notre gros orteil, on peut le voir à côté du genou. Et pareil, on reste comme ça, sur quelques respirations. On regarde le majeur, du coup, cette fois-ci, de notre bras gauche. Et on respire. Et on tient. On est comme des guerrières. Si ça devient difficile, le petit tips, c'est de sourire. Ça passe toujours mieux. Puis ensuite, pareil, on garde les jambes pareilles et on va venir poser le bras gauche sur le genou, sans s'affaisser, et lever le bras droit et venir s'étirer. Et on respire pareil. Et on va venir sentir là nos côtes vraiment s'étirer lorsqu'on inspire. Et on revient. Hop. Et on replie les jambes. Et on va venir dans la posture de l'enfant, histoire de reprendre un petit peu notre souffle. Donc la posture de l'enfant, on s'assoit sur nos genoux et on envoie les bras comme ceci. Ou, si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez placer les bras à l'arrière ou placer les bras comme ça. C'est vraiment une posture de repos où vous devez être confortable. Donc trouvez la meilleure position pour vous. Et on va rester là un petit peu. Puis de là, on va revenir se mettre debout. Donc pour ça, pour pas se faire mal, donc on va venir se remettre en chien tête en bas en fait, tout doucement, et avancer, placer les mains derrière et se relever tout doucement. Ça permet en fait de pas tirer sur le périnée. Votre périnée qui est déjà en post-grossesse un petit peu fragile, ça permet de le ménager un petit peu. Là maintenant on va faire une posture, la posture de l'aigle. C'est une posture vraiment d'équilibre et qui a pour but de nous faire voir comme un aigle, qui amène en fait une certaine clarté mentale. Alors pour ce faire, on va commencer par le pied gauche. On va donc être en équilibre sur le pied gauche. Notre jambe droite, elle va venir s'enrouler en fait sur notre jambe gauche. Alors, soit juste vous restez comme ça, vraiment les jambes croisées, ou soit vous pouvez enrouler encore plus et venir en fait mettre le dessus du pied derrière. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais voilà, derrière. Il arrive en fait, je ne peux pas montrer, ça arrive ici au mollet. Et donc on va venir se mettre comme ça. La jambe gauche va être un petit peu pliée. En fait, vous allez, hop, croiser, plier. Et en fait, ça va vous permettre de passer votre pied derrière. Pour les bras, on va venir mettre le bras droit devant, le bras gauche par-dessus. Et pareil, on va les croiser. Et on va, les avoir en fait devant nos yeux. Et on va regarder nos bras.
Et on va essayer de rester comme ça, en équilibre. On va bien sûr essayer de se grandir au maximum. On peut défaire la posture si on tombe, si c'est trop compliqué. Le but c'est de rester quelques respirations le plus longtemps possible. Mais moi j'y arrive pas. Aujourd'hui. Il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres. On va bien sûr pas non plus être debout parce qu'on va avoir les jambes pliées. Après voilà, vous trouvez votre... si vous devez plier les jambes plus, moins, voilà, vous trouvez votre... comment c'est confortable. Puis au ressort de la posture, on secoue nos jambes et on va faire pareil du coup de l'autre côté. Donc cette fois-ci, on va être en équilibre sur la jambe droite. Donc pareil, on va enrouler notre jambe. Donc soit juste passer hop, comme ça, juste jambes croisées en fait. Ou soit, voilà, enrouler encore plus. Et là, cette fois-ci, on va faire l'inverse des bras. On va venir placer du coup, je sais plus ce que j'avais fait, voilà, les bras inverses qui se croisent. Et qui se croisent aussi plusieurs fois. Pareil, si c'est trop difficile pour vous, vous pouvez juste rester main en prière ici. Hop. Sinon vous mettez comme ça. Je vais vous montrer peut-être de l'autre côté en fait. Hop. Voilà. Les bras. Et quand on est bien installé, on peut se plier un petit peu plus, si j'y arrive. Oula. Ça ne tient pas aujourd'hui. Hop. Et les bras comme ça, voilà. Et on reste. On essaie de se fixer un point, soit nos mains, ou soit un point un peu plus loin devant nous, pour pouvoir rester. Quelques respirations. Hop. Et on défait la posture. Et on peut secouer les jambes. Voilà. Hop. Maintenant, on va revenir s'asseoir. Hop. Et on va venir, cette fois-ci, faire la posture du bateau. La posture du bateau, elle va beaucoup travailler les abdominaux, les contracter, et du coup contracter également un petit peu le périnée. Donc, on va commencer, donc nos jambes sont pliées devant nous. Et on va vraiment essayer de sentir, on a des petits os sous les fesses, ça s'appelle des ischions, on va essayer de les sentir déjà. Hop, et on va bien s'asseoir et on va avoir le dos bien droit. Voilà, on va pas chercher à être voûté, on va vouloir vraiment être sur nos ischions, presque être sur notre périnée en fait. Et on va donc bien se grandir. On va prendre quelques respirations ici. Puis, on va venir placer nos mains sous nos genoux. Voilà, comme ça. Et puis, petit à petit, on va rapprocher nos genoux, nos jambes de notre ventre. Et on va en fait vouloir lever les jambes, comme ceci. Que nos mollets soient parallèles au sol en fait. Donc ça va faire un petit mouvement de balancier. Vous n'allez plus être sur vos ischions, vous allez vous balancer un tout petit peu derrière. Mais le but c'est quand même de garder le dos droit. Pareil, on ne s'affaisse pas. Donc vous pouvez toujours soutenir vos jambes. Et si c'est confortable pour vous, vous allez mettre vos mains, pareil, à côté de vos jambes, parallèles au sol. Et vous allez fixer un point, et pareil, on va rester là, quelques respirations. Si cette posture elle est facile pour vous, vous pouvez tendre les jambes comme ça, et on reste comme ça. Moi j'arrive pas. Donc non, on reste comme ça, et voilà, on va vraiment sentir nos abdominaux chauffer, et on va rester là pendant 3-4 respirations. Bien sûr, si vous avez trop mal, si ça vous fait trop mal, n'hésitez pas à revenir, les jambes pliées devant vous, le dos bien droit, et à prendre quelques respirations comme ça, si c'est trop difficile pour vous. Mais si vous pouvez rester, vous restez, et vous vous concentrez.
et vous faites agir votre force mentale dans cette posture. Et n'oubliez pas également, quand c'est difficile, de sourire. Et on revient. Ensuite, je vous propose de faire le demi-pont. Donc on va garder nos jambes pliées, on va dérouler notre dos sur le tapis petit à petit. Hop. On va donc avoir nos jambes pliées, à peu près la largeur du bassin, les mains le long du corps. On va ramener un petit peu le menton vers notre gorge. Puis là, on va contracter le périnée aussi. Le contracter. Puis en le contractant, on va monter en fait. Et on va se positionner sur nos pieds et sur nos épaules. Donc on prend une grande inspiration, le périnée serré et on monte. Si vous êtes bien ici, vous restez ici. Si c'est ok pour vous, vous allez crocheter vos mains sous vos fesses, toujours le menton à la gorge. Et voilà, ça va rapprocher en fait vos omoplates. Mais sinon, vous pouvez tout à fait rester ici. On va rester ici pendant quelques respirations. Ça va venir vraiment travailler les abdominaux. Contracter, n'oubliez pas de contracter le périnée. Ça va être une posture également qui va masser vos organes abdominaux. Et qui va également renforcer les poumons puisque vous les ouvrez. Je vous laisse, dès que c'est bon pour vous, revenir déposer tout doucement votre dos vertèbre après vertèbre au sol. Et puis, uniquement si vous vous sentez de le faire, on va partir dans une autre posture sur les épaules en chandelle. Pour ça, vous allez ramener vos genoux contre vous et venir donner un petit à-coup pour vous soulever en fait. Et placer vos mains surtout sur vos lombaires. Dans cette posture-là, pardon, avant de partir, ne tournez surtout pas la tête parce que vous vous ferez très mal au cervical. Donc si vous la faites, donc vous montez, vos pieds, vous les laissez. Et voilà, vous restez comme ça. Soutenez bien le dos. Rentrez bien votre menton à la gorge et vous restez comme ça le temps que c'est confortable pour vous. Et vous ramenez, quand c'est bon, quand vous voulez sortir de la posture, vous ramenez vos genoux à votre front et vous déroulez en vous aidant de vos mains petit à petit. Hop. Pour celles qui ne veulent pas faire cette posture, on va juste ramener nos genoux à notre ventre et on va en fait faire des petits cercles, se masser le bas du dos. Dans un sens et puis l'autre. Et on va venir s'allonger, mais sur le ventre. On va faire la posture de la sauterelle. Alors pour cela, c'est une posture qui va développer la volonté et activer la circulation sanguine dans la région abdominale également. Là, durant cette séquence, on a vraiment travaillé du coup tout ce qui est abdominal qui va venir également resserrer un petit peu votre périnée. Donc pour ça, pour la sauterelle, donc vous êtes allongé sur le ventre, vous mettez les bras le long de votre corps, le front au sol. Vos pieds vous les laissez tomber en fait, y a pas, voilà. Et ensuite, sur l'inspiration, vous allez lever votre tête et votre torse, ramener en fait les épaules un peu en arrière, lever également les bras un petit peu du sol, puis lever les jambes. Si c'est bon pour vous, vous allez pareil, crocheter vos doigts, et voilà. Et vous êtes en appui en fait sur la région vraiment abdominale. Et on va venir respirer quelques respirations ici. Et on repose tout doucement. Et on va venir
dans une posture du repos. Vous allez faire un petit coussin avec vos mains et mettre votre front dessus. Et on va rester là quelques instants. Et on va venir se remettre en posture de l'enfant, tout doucement. Et on va venir du coup en tailleur, tout doucement. Et étant donné que vous êtes seul chez vous, on va faire un pranayama qui s'appelle Bhramari Pranayama. C'est la respiration du bourdon en fait. C'est une respiration un peu particulière qui va amener en fait un retrait d'essence à l'intérieur puisqu'on va se boucher les oreilles et se cacher les yeux. C'est vraiment une très bonne respiration qui va amener du calme et qui va aussi développer la gorge. Elle est faite en fait en Inde dans les écoles de musique pour développer sa capacité à chanter. Alors, je vais vous montrer comment faire et vous le ferez ensuite. Pour cela, vous allez placer vos index sur le front, vos majeurs sur les yeux et vos annulaires sur vos joues. Et le petit doigt, il reste tranquille. Et vous allez boucher vos oreilles avec le pouce. À partir de là, vous allez prendre une grande inspiration. Et en expirant, en fait, vous allez simuler le bruit d'un bourdonnement. Donc ça va faire, vous collez votre langue à votre palais. Donc grande inspiration. Et vous bourdonnez. Et vous reprenez une inspiration, et pareil, et vous le faites 3 fois. À vous. Dès que c'est bon pour vous, je vous invite à vous allonger sur le dos en Shavasana. Shavasana, ça veut dire posture du cadavre. Voilà. Donc on va venir vraiment s'allonger petit à petit sur le dos, vraiment doucement, placer les mains le long du corps, les pieds un petit peu écartés, les bras également un petit peu écartés, et vous allez rester comme ça. N'hésitez pas si vous avez besoin de vous couvrir, puisqu'on va partir du coup maintenant sur la relaxation. Voilà, vous vous installez confortablement. Donc vous êtes allongé, puis vous allez sentir votre corps se déposer petit à petit dans le sol. Vous allez sentir vos pieds, vos mollets, vos cuisses, vos fesses, votre dos, vos épaules, votre tête, vos bras, vos mains. Tout votre corps est lourd dans le sol. Vous le déposez, vous le laissez à la terre. Vous allez également décontracter le visage, décontracter la mâchoire. Puis vous allez prendre conscience petit à petit de votre respiration. Vous allez expirer et inspirer. Puis vous allez essayer de sentir cette différence de température entre l'inspire et l'expire. L'air frais qui rentre à l'inspire et l'air chaud qui en ressort lors de l'expire.
plus vous allez inspirer et expirer, plus vous allez pouvoir percevoir ce léger changement de température entre l'inspiration et l'expiration. Puis, vous allez choisir une couleur que vous aimez, qui vous ressemble. Et vous allez choisir également une seconde couleur que vous n'aimez pas cette fois-ci. Sur l'inspiration, vous allez faire rentrer la couleur que vous aimez petit à petit dans votre corps. Et sur l'expiration, la couleur que vous n'aimez pas va sortir de votre corps. Plus vous allez inspirer, plus la couleur que vous aimez va prendre possession de votre corps, petit à petit. Elle va descendre dans la gorge, dans le cœur, dans votre plexus solaire, dans le ventre, dans votre utérus, dans vos jambes, jusqu'à vos pieds. Votre corps va scintiller, être lumière de cette couleur que vous aimez. Et petit à petit, lors des expirations, vous allez avoir de moins en moins la couleur que vous n'aimez pas. La couleur que vous aimez représente tout l'amour que vous portez aux autres, que vous portez à vous et qu'on vous donne en retour. Et également toutes les choses magnifiques que vous faites. La couleur que vous n'aimez pas représente vos peurs, vos angoisses. Du coup, plus vous allez inspirer, plus vous allez vous sentir magnifique, parfaite. Et en expirant, vous allez expirer toutes vos angoisses, toutes vos peurs, toutes les choses qui ne vont pas. Vous allez laisser votre corps être un espace de bien-être. Un espace où seul l'amour est permis. Puis, vous allez vous répéter à l'intérieur de vous, ou si vous êtes seul, vous pouvez le répéter à voix basse également. Je suis parfaite. Je suis une très bonne maman. Vous allez du coup le répéter 3 fois. Je suis parfaite. Je suis une très bonne maman. Ces mots vont vibrer dans votre corps. Ils vont s'associer à la couleur que vous aimez. Et ils vont venir caresser chaque partie de votre corps, de vos pieds, des jambes, votre ventre, votre cœur, vos épaules, vos bras,
votre tête. Ces petits mots vont venir caresser et embellir votre corps. Et puis, petit à petit, vous allez revenir dans votre corps. Vous allez commencer à pouvoir bouger vos extrémités, vos pieds et vos mains. Et vous reconcentrer sur vos respirations, en prenant une grande inspire et une grande expire. Puis, tout en gardant les yeux fermés, vous allez venir plier vos jambes et vous mettre sur un côté, en position fœtus. Et vous allez rester là pendant quelques secondes. Et dès que ce sera le bon moment pour vous, vous allez venir vous asseoir en tailleur, face à moi. Et puis on va clôturer cette séance. Vous allez vous mettre vos mains en prière face à votre cœur. Puis vous allez vous remercier vous-même pour ce petit temps que vous avez pris pour vous, malgré les folles journées que vous passez. Et vous répétez une dernière fois que vous êtes parfaite. Et moi, je vous remercie, vous, pour votre présence, d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup à vous. Namasté.